Ok, alors. Donc Liquipédia, qu'est-ce que c'est? Liquipédia, c'est... alors déjà on va dire c'est Team Liquid qui a lancé le truc. Qu'est-ce que c'est? C'est un Wikipédia, c'est un wiki type Wikipédia, tout le monde peut y accéder, tout le monde peut faire des modifications dessus, tout le monde peut ajouter tout et n'importe quoi, entre guillemets. C'est divisé par jeu, on peut voir donc du Dota, Counter-Strike, StarCraft, machin, il y a un peu de tout, il n'y a même pas tout qui est sur cette page, mais on peut voir un peu tout ce qu'il y a. Donc tous les principaux jeux e-sport en vrai sont là, à peu de choses près. Euh, Chaque wiki a une base qui est assez similaire. Donc là si on prend Dota 2, Counter-Strike, qui sont en soi des jeux assez différents, hein, mis à part qu'ils sont de Valve, on a toujours entre guillemets la même présentation, ce sera toujours la même chose. Si on prend une page d'équipe, ce sera la même chose. Si on prend une page de joueur, ce sera tout le temps la même chose, etc. À savoir aussi que donc du coup on va partir de la page principale. Donc on peut voir à chaque fois il y a des liens vers les pages de joueurs, d'équipes, les tournois, une page qui regroupe les tournois récents, les transferts, etc. Donc après ça change un peu, mais donc les onglets de joueurs, équipes, etc. Ça peut être très utile si vous voulez découvrir un jeu. Je sais pas, vous avez entendu de tournoi sur Rainbow Six, vous y connaissez rien, vous cliquez sur Rainbow Six, vous avez quoi? Joueurs, équipe, transfert, vous allez dans l'onglet équipe, vous avez les équipes principales qui s'affichent ici, il y a des liens et tout pour aller voir les pages qui vous intéressent. Voilà, c'est un truc qui se retrouve sur tous les wikis déjà. Euh, donc ça c'est un premier point, c'est vrai que la page principale va toujours avoir une base similaire. Euh, donc elle se décompose comment? On a d'abord bah, donc les liens comme j'ai dit. On a souvent sur la partie en haut à gauche, enfin, du coup ça fait un peu au milieu à gauche, on va voir un peu tout ce qui est d'actualité. Donc là par exemple on a une catégorie This Day qui permet de montrer ce qui s'est passé. Je sais pas, bon là il s'est pas passé grand chose ces 20 dernières années sur Counter-Strike, mais on a les anniversaires, les tournois qui sont terminés à une telle date, etc. Ça aussi ça se retrouve sur tous les wikis. On a au milieu, en plein milieu, on a un match sticker donc qui permet de voir un peu les matchs qui sont en cours. Donc que ce soit des gros tournois, des petits tournois, etc. Tout ce qui est sur le wiki sera disponible ici. Alors justement, comme s'il y a de tout, ça peut devenir un peu vite le bordel. Certains wikis ont commencé à implémenter des fonctionnalités, comme par exemple là je suis sur Counter-Strike, mais il me semble qu'il y en a d'autres qui ont aussi. Donc par exemple en utilisant la petite étoile, on va se limiter à des tournois importants. Donc là il y a le Flashpoint, etc. qui est présent. Alors que si on l'enlève, on a plein de trucs, des trucs locaux, Sky, Run, voilà, tout ça c'est des trucs un peu locaux qui permet un peu de faire le tri aussi si on n'est pas habitué à une scène. Il y a aussi certains wikis qui ont mis comment ça s'appelle, un lien pour voir les. Ouais, les sous-titres ne marchent pas. Subtitles are not working. Yeah, it's weird. Mais ouais, du coup, il y a aussi moyen de voir les résultats finaux sur certains wikis encore. C'est vrai que ça dépend un peu de ce qui a été implémenté. Il n'y a pas il y a une base commune forcément, et après c'est vrai que chaque wiki va un peu implémenter les choses à leur manière. Donc ce qui peut expliquer certaines différences, mais dans l'ensemble, ce sera toujours le même fonctionnement derrière et les mêmes idées qui sont derrière. Donc au milieu là on avait les matchs qui sont joués ou qui sont en train d'être joués. À droite on va avoir une liste, tout à droite on va avoir une liste des tournois importants ou pas. Je sais que certains wikis comme Rocket League va être du genre à mettre tous les tournois, hein, tous les tournois, donc qui peuvent se dérouler en ce moment, que ce soit des trucs régionaux ou pas. Ça va aussi dépendre des wikis. Comment dire, certains wikis vont décider de s'intéresser juste aux gros tournois, comme par exemple Counter-Strike qui va s'intéresser notamment à ça, alors que d'autres, donc comme Rocket League, qui va vraiment lister un maximum de trucs. Après, voilà, on verra un peu comment se balader sur le wiki, mais c'est vrai que ça fait un peu bordel, mais au moins on a tout sous la main.
Et là au moins on a les trucs importants, mais c'est vrai qu'il faut du coup connaître un peu comment se balader sur le wiki, vu que bah, c'est un peu particulier et c'est pas forcément très intuitif quand on n'a pas l'habitude. Donc on verra aussi ça vite fait après. Donc oui, à chaque fois, date de début, date de fin, on peut cliquer pour aller vers les liens qui nous intéressent, etc. Et en bas à gauche, on va avoir tout le temps une section transfert, donc qui va regrouper un peu tous les transferts de joueurs connus, pas connus. Il n'y a pas trop de critères là-dessus. C'est assez ouvert généralement. Donc à chaque fois, voilà, la team de l'équipe ouais, vers laquelle elles partent, les joueurs vers l'ancienne équipe et leur nouvelle équipe, donc c'est s'ils sont arrivés nulle part, et etc. Euh, ouais, donc après aussi, là je fais ça en français, tout est écrit en anglais. En soi, il y a possibilité de mettre le wiki en français, donc pour avoir les trucs les plus importants en français, les boutons, etc. C'est pas conseillé parce que c'est pas très pensé pour. Donc c'est pas. Disons qu'il y a de l'anglais, mais je pense que c'est pas. L'anglais est assez basique. À moins qu'on aille sur des pages et qu'on aille chercher par exemple des tournois, enfin des comment dire, des équipes avec beaucoup de texte dessus. Et encore, ouais, c'est beaucoup de texte, voilà, il est là. Donc ça, ce sera forcément. Là, c'est un peu toute l'histoire de Cloud9 sur Counter-Strike. Ça, forcément, ce sera anglais. Après, en fonction de ce qui a été traduit ou pas, va y avoir beaucoup de trucs qui vont être en français. Euh, et sachant que l'anglais qui reste, ça va être des trucs très simples. Je veux dire name, je pense que tout le monde peut comprendre, join it, etc. C'est relativement simple, je pense. À savoir que là encore, ce sera plus ou moins tout le temps la même chose, peu importe le wiki, que ce soit du Counter-Strike, Rainbow Six, Dota, Rocket League, etc. Les pages, elles sont généralement coupées de manière donc à avoir, ben, forcément on peut voir le titre. On aura très 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 souvent une. Faut vraiment être back mon pour pas comprendre. Ah, écoute, franchement, il y a des fois, on a des retours de personnes qui comprennent pas trop comment ça fonctionne. C'est souvent des personnes qui sont pas anglaises, donc on a aussi beaucoup de, comment dire, de visiteurs, tout ce qui est Afrique, Asie du Sud-Est, etc. Et c'est pas toujours très clair. Donc ouais, comment dire, je me mets sur les bases et disons que c'est ouais, c'est vraiment une initiation quoi, classique. Mais on va compliquer les choses, on va compliquer les choses après. Euh, donc ouais, à chaque fois, c'est peu importe le wiki, c'est comment dire, une même organisation qui se fait d'un point de vue de l'information, etc. Donc c'est aussi un avantage. Je veux dire, si vous êtes habitué à un wiki, vous pouvez facilement passer à un autre si c'est pas, si vous connaissez pas ou quoi. Euh, donc comme on l'a dit, euh, donc pareil. Donc oui, ce que j'ai dit donc là pour les équipes, hein, c'est aussi valable pour les tournois, qui à chaque fois on a les comment ça s'appelle les équipes qui sont là, à savoir ça aussi par exemple tout con, hein, passer dessus pour voir les équipes. On a déjà eu des retours de gens qui trouvaient pas en fait les équipes. C'est tout con. On a même un bouton maintenant pour cacher ou montrer les joueurs. Et donc oui pour voir les joueurs pour chaque équipe. Les résultats qui sont en dessous, ça c'est pour les pages de tournoi. C'est vrai que c'est toujours plus ou moins la même chose, sachant qu'il y a des petites variations après entre wiki, mais c'est toujours plus ou moins la même chose. Alors attends. Euh, Ah oui, alors je vais en profiter aussi pour rajouter un truc. Euh, Wikipédia aussi, ce n'est pas un outil marketing. Voilà, je voulais le dire hein, parce que c'est vrai qu'on le voit assez souvent. C'est là pour, comment dire, pour mettre des équipes qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont déjà, comment dire, marqué entre guillemets leur scène donc par jeu. C'est pour ça qu'on a divisé les choses par jeu. C'est que au moins, quand une team, je sais pas, a fait des petits résultats sur Dota 2, on peut dire qu'elle est notable sur Dota 2. Mais si demain elle avait une équipe sur CS:GO, bon, elle serait peut-être pas bonne. Et ça, c'est pas notre problème. Là, on s'intéresse que aux scènes par scène.
en dehors vraiment des grosses équipes, genre si demain Team Liquid avait une grosse équipe sur n'importe quel jeu, ils auraient une page directement presque. Mais c'est aussi pour ça aussi qu'on du coup on sépare bien entre chaque jeu pour pouvoir séparer et convenablement les équipes, qui peut avoir une page, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des notability guidelines, je sais pas du tout comment on peut dire ça en français, des critères de notabilité. Donc à chaque fois, on va dire, il faut que l'équipe elle ait fait des bons résultats, ou il faut qu'elle ait fait, qu'elle ce soit une grosse équipe, etc. Donc tout ça, c'est comment dire, la délibération en dehors de Rocket League, qui a un système automatisé. La délibération est euh, assez subjective dans un sens, et sachant que c'est pas non plus une personne qui va décider de tout ça. Généralement, ce sera la commu MDR. Ce sera ce sera les contributeurs. Ce seront les contributeurs qui vont complètement voir un peu les résultats qui ont été faits par l'équipe, et aussi les joueurs qui vont, ça va compter aussi, pour savoir si une page est nécessaire ou pas. Et si elle n'est pas jugée valable à l'heure actuelle, elle sera déplacée donc dans le user space. Mais bon, ça on en parlera peut-être pas aujourd'hui. Donc elles seront pas mises. Par exemple, là, si on tape Team Liquid, qu'est-ce qu'on va voir? Comment ça va apparaître ici? Si demain, je sais pas, je crée mon équipe ABCD, je crée ma page, elle va pas apparaître parce qu'elle aura été déplacée ailleurs par un contributeur. Et ça, ce sera de manière assez rapide. Généralement, c'est pas, disons que c'est pas des choses qui restent, qui traînent trop longtemps. Euh, Parce que oui, du coup, comment ça fonctionne? Derrière tout ça, tout ce qu'on peut voir sur le site, c'est des contributeurs, c'est moi, ça peut être vous, ça peut être tout le monde, donc qui vont tout simplement s'enregistrer et qui vont faire des modifications sur la page pour, je sais pas, changer un nom, pour ajouter des résultats de tournoi, ou pour, je sais pas, écrire ce genre de biographie par exemple, enfin de biographie, là dans le contexte d'une équipe ça marche pas trop, mais pour écrire un peu sur ce qui s'est passé. Et tout ça, c'est complètement faisable par tout le monde. À savoir qu'au début, pour les nouveaux, ce sera forcément un peu, il faudra forcément que quelqu'un comment dire, d'habitué fasse un tour dessus pour voir, pour qu'il confirme que tout ce qui a été fait est bien, et ce qui est aussi compatible avec un wiki comme Wikipédia. Et du coup, au fur et à mesure que les edits seront acceptés, on aura un système qui va automatiquement faire passer les gens de manière, comment dire, de manière contributeur pas très régulier à contributeur régulier, et donc avoir des changements qui se font automatiquement. On n'a jamais eu trop de problèmes de ce côté-là. Et généralement, disons que c'est pas, il y a très peu au final de gros problèmes sur le contenu à gérer, parce qu'au final, on est dans l'e-sport, au niveau des, comment dire, de potentiels problèmes, de potentielles polémiques, on n'en a pas beaucoup par rapport à ce qu'un wiki comme Wikipédia pourrait avoir sur des sujets fâcheux, que ce soit géopolitique, etc. On n'a pas trop ce genre de problème, donc généralement c'est assez simple, il y a rarement de problème de ce côté-là. Et si problème il y a, de toute façon on a un Discord, hein, d'ailleurs, que je vous invite à rejoindre si vous êtes intéressé, discord.gg /Wikipédia. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, je mettrai certainement le lien dans la description. Euh, et généralement, c'est par ici qu'on va essayer de régler les problèmes, s'il y a des problèmes. Et puis voilà. Et donc oui, aussi, ce qu'il faut bien se dire, c'est que personne n'est payé pour faire ça. C'est vraiment, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui. C'est vraiment des gens qui aiment juste l'e-sport, qui aiment juste leur scène et qui veulent la faire vivre. Ils sont pas, personne n'est rémunéré pour faire ça. Les quelques personnes rémunérées sur Wikipédia, ça va être des travaux un peu complètement différents, hein, donc que ce soit tout ce qui est partenariat, même s'il n'y en a pas énormément, tout ce qui est les problèmes potentiellement juridiques, parce que ça arrive de temps en temps, même si c'est très rare, c'est eux qui vont être entre guillemets responsables. Bref, tout ça
C'est vraiment ils sont pas là pour mettre à jour le wiki au final. Il y a aussi des développeurs forcément. Mais bon voilà, c'est complètement différent. Mais par contre, être un éditeur régulier peut, si tout se passe bien avec le temps, etc. forcément, entre guillemets vous ouvrir des portes, MDR si on veut. Disons, c'est vraiment très très indirect, quoi, ce que ça peut vous rapporter, en dehors d'un apport, enfin, de vous sentir bien, etc., parce que vous avez contribué à la scène, etc. Ça, c'est un autre problème. Euh, ça, c'était un peu, je pense, au niveau des choses de base. Euh, à savoir aussi que du coup, je montrais tout à l'heure, si on tape Team Liquid, on a généralement le nom qui va apparaître dans la barre de recherche. C'est bien une barre de recherche. Alors par contre, ça devient plus compliqué pour les noms de tournois. Pareil, d'ailleurs, c'est pareil pour les noms de joueurs, hein. Donc si je tape Seb, hein, forcément, il va aussi apparaître. Ça devient un peu plus compliqué pour les noms de tournois parce que, alors si on va voir, euh, euh, ouais, bon, écoute, on va faire comme ça. Là, si on regarde l'URL, faut savoir que l'URL est assez importante sur Wikipédia parce que quand on veut créer une nouvelle page, on va devoir se rendre sur cette page et généralement pour faire ça, il faut aller directement sur l'URL. Enfin, il n'y a pas besoin de s'occuper de ça, mais disons que c'est pour expliquer pourquoi c'est un peu embêtant de trouver les pages de tournois notamment sur le wiki. Donc c'est un coup de main à prendre, je pense, au début, surtout au début. C'est vrai que c'est pas très intuitif. Donc là, on a un tournoi qui s'appelle Dota Summit 12. L'URL c'est Summit 12. The Summit slash 12 pour être exact. Donc si je tape, s'ils ont fait ça bien, normalement c'est. Ok, ils ont presque fait ça bien. Euh, donc là, on n'a pas Dota Summit 12. On a Dota Summit 8. Ok. Comment je fais pour trouver Dota Summit 12? Si je tape Dota Summit 12, normalement. Ok, c'est le deuxième résultat. The Summit 12, il a vu qu'on avait des pages avec du contenu Dota Summit 12 et il va le trouver. Le fait est qu'en fait la recherche en fait elle se fait en fonction de ce qu'il y a dans l'URL. On a forcément des petits décalages de ce côté-là. Donc sachant que là ça s'appelle Dota Summit 12, on est sur le wiki Dota, on va pas s'embêter à le remettre dans l'URL. D'où la raison de ne pas reprendre exactement le même nom dans l'URL. Et du coup, c'est vrai que ça casse un peu la recherche. Donc du coup, ça s'appelle The Summit, c'est le 12e édition, donc on met un slash 12, et ça veut dire que The Summit, normalement, il y a une page qui va regrouper tous les tournois du Summit. Donc là, on peut voir, bon, on peut carrément aller sur le Summit 12 ou quoi que ce soit. Et ça fonctionne un peu pour tous les. C'est un peu le cas sur comment dire, tous les wikis. Je pense à mon avis que sur Counter-Strike c'est encore plus embêtant parce que là on a des organisateurs à tout va. Si on regarde ça doit faire le cas. Donc si on regarde l'URL par exemple, ça va être ESEA, l'organisateur, saison 33, parce que c'est la saison, c'est l'année dans laquelle on est. Première parce que c'est la ligue qui nous intéresse dans cette saison. Et Europe, on est carrément dans la sous-partie, si on veut, dans la région de la ligue qui nous intéresse. Enfin, ça peut devenir assez compliqué comme ça. Disons que c'est tout le temps une histoire de plusieurs niveaux. Et c'est ce qui peut, entre guillemets, casser la recherche. Si on n'est pas trop habitué, si je tape ESEA, saison 33, je vais pas trouver grand chose. Et même si je fais. Alors attendez. Parce que Messenger c'est sympa. Mais ça fait du bruit. Hop. Hop. Donc là, on a ESEA saison 33. Il l'a pas trouvé tout de suite, mais la recherche est quand même assez intelligente. Donc faut pas avoir peur non plus de regarder quelques résultats si on n'est pas tombé directement sur ce qu'on cherchait. Généralement c'est quand même assez intelligent. À moins que vous tapiez complètement quelque chose qui soit très compliqué à trouver, normalement ça devrait arriver assez rapidement. Donc oui, ça peut être un peu problématique, on n'a pas l'habitude, mais c'est toujours comment dire, on essaie de faire au maximum, donc que ce soit via
la partie des tournois à droite sur la page d'accueil. Sachant qu'en plus, dernièrement, on a ajouté des nouvelles parties. Donc là, par exemple, on a toute une partie qui nous permet de voir donc tout ce qui est relié à l'ESL1 Rio, donc le prochain major sur CSGO. Si je vais sur Dota 2, normalement, il y a un truc pour le Dota Pro Circuit. Pareil, avec tous les liens qui peuvent être assez importants. Tout ce qui va être vraiment, vraiment important pour une saison sur un jeu va être là présent. Pareil pour là, c'est du Rainbow Six. On va avoir la Pro League Saison 11. Donc on a des liens directement vers les régions qui sont présents. Pareil, il y avait le Six Invitational il n'y a pas longtemps, donc on avait pareil des liens entre tout ce qu'il fallait. Disons que tout ce qui est vraiment comment dire, le plus haut niveau qu'on peut trouver sur le jeu, que ce soit les plus gros tournois, les plus grosses équipes, etc., elles seront entre guillemets toujours assez faciles d'accès, que ce soit à droite ou sur, enfin disons de manière générale sur la page d'accueil, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Euh, Donc oui, aussi un petit détail comme ça, tout en haut, on a une barre. C'est vraiment une petite feature pour le fun. Donc on a un bouton Trending, Tournament et Contribute. Le Contribute, on s'en fout un peu honnêtement. Euh, Ouais, je sais, merci Stanzi. On a du coup l'onglet tournoi avec Upcoming, Ongoing et Completed qui correspond au final au tournoi qu'on peut trouver à droite sur la page d'accueil. Ça c'est vraiment, enfin tout c'est automatisé de ouf. Et le petit truc sympa c'est le trending, donc qui va en fait mettre les 5 pages les plus regardées, il me semble que c'est sur la dernière heure ou un truc comme ça, je sais plus tous les combien de temps c'est rafraîchi, mais en gros toutes les 5 pages les plus regardées vont être présentes ici. Donc voilà, si vous savez pas ce qui se passe, si vous voyez un nom, là par exemple il y a Live qui sort, c'est un joueur brésilien. Pourquoi est-ce qu'il sort? Il me semble il y a eu un transfert il y a pas longtemps, c'est pour ça qu'il ressort. C'est ça, voilà, c'est le petit truc marrant, le petit truc sympa. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe. Par exemple sur CS:GO, il y a comment ça s'appelle, le tirage au sort. C'est pas vraiment tirage au sort, le reveal des groupes de la Flashpoint. Hop, c'est là. Il y avait Fun plus Phoenix et a acquéri une équipe. Hop, ça va apparaître ici. Tout ça, c'est assez c'est intéressant de voir un peu si on veut suivre un peu ce qui se passe sans, je sais pas, être tout le temps sur Twitter ou quoi que ce soit. Ça peut être un bon moyen de voir ce qui est un peu en train de faire parler de ça. Et oui, et du coup, si on clique sur carrément le Wikipédia ici, on va avoir tous les wikis si on veut directement passer. Donc il y a les main wikis. Alors j'ai juste vite fait expliquer c'est quoi la différence entre. Donc les main wikis, ça va être les wikis principaux qui ont été entre guillemets, qui sont entre guillemets fonctionnels, pas à 100%, mais voilà, qui devraient fonctionner quasiment tout le temps. Et si ça fonctionne pas, c'est que si quelque chose ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème. Alpha Wiki, c'est des wikis qui commencent à avoir, comment dire, qui commencent à avoir un certain contenu, qui commencent à être quasiment fonctionnels en tout point, mais qui vont manquer encore certains trucs. Je sais pas, par exemple, je prends l'exemple de Team Fortress qu'on a depuis assez longtemps en alpha. Disons que sur les tournois actuels, bon même si c'est vrai que c'est un peu désert dernièrement, euh, c'est à jour, mais par exemple il y a beaucoup de tournois qui sont passés il y a très longtemps qu'on va pas avoir et c'est un peu bête de sortir le, comment ça s'appelle, le wiki d'Alpha, sachant qu'il va encore manquer beaucoup de choses en données. Euh, mais dans l'ensemble, voilà, ils vont aussi plutôt bien fonctionner, même si c'est vrai que du coup il n'est pas pensé pour toutes les situations qu'il peut y avoir. Je pense par exemple à Fortnite, il y a beaucoup de formats un peu spéciaux et on n'a pas forcément comment ça s'appelle, des façons de mettre en forme qui sont correctes pour un jeu, un type de jeu comme ça. Puisqu'au final, si on regarde, hein, on a des jeux d'équipe, hein, que ce soit ou des jeux solo aussi, comme du StarCraft, on a du Overwatch, Counter-Strike, etc. Tout ça, c'est assez classique. On a Apex Legends qui est sorti il n'y a pas si longtemps d'alpha. Et à côté de ça, on a Fortnite ouais, qui a une scène compétitive particulière. Et voilà, c'est ce qui va un peu ralentir son développement du wiki, je parle. Et Fighting Games, par exemple, son problème à lui, ça va être le manque de contributeurs. Tout simplement parce qu'il y a des événements quasiment tous les week-ends. Peu importe le jeu qu'on va regarder, que ce soit du Mortal Kombat, du Dragon Ball, etc. Et c'est vrai que du coup, on n'a pas assez d'éditeurs pour ce qui se passe et on est
bah, il y a beaucoup d'éléments qui manquent, ce qui freine un peu son passage en main. Et Pre-Alpha, c'est carrément les wikis qui viennent d'être créés, entre guillemets, et qui ont encore beaucoup de choses à être ajoutées. Donc si vous voyez des liens rouges bizarres, c'est normal. C'est vraiment... bah, disons que ça s'améliorera dans le temps, quoi, normalement. Et si vous voulez aider, hein, pareil, peu importe la catégorie du wiki, vous pouvez aider. Et même, dites-vous que même si c'est juste, je sais pas, changer un nom qui a été mal écrit ou quoi que ce soit, dites-vous que ce sera vraiment déjà ça de gagner parce que c'est pas. Disons que si les petites tâches, entre guillemets, sont faites par un peu tout le monde, les contributeurs les plus aguerris, si on veut dire ça comme ça, si on peut dire ça comme ça, ils vont complètement essayer de se focaliser, enfin ils vont pouvoir se focaliser sur autre chose. Donc ça peut être développer de nouvelles features ou que ce soit, des nouvelles fonctionnalités qui sont complètement, qui peuvent être complètement nouvelles ou quoi que ce soit dans le paysage compétitif si on veut. Enfin, ça va un peu loin, mais dans le sens où, bon, peut-être pas Counter Strike, mais si je prends Smash, bah, c'est vrai que disons que Smash ça va être le wiki qui a le plus d'outils à sa disposition que qu'on peut pas trouver ailleurs. Euh, donc entre guillemets, il y a comment dire, des fonctionnalités qui peuvent être développées par les mecs les plus aguerris. Euh, et s'ils ont le temps de bosser là-dessus, ça va forcément être bénéfique pour le wiki et donc pour la scène indirectement. Et tout ça, ce sera un peu grâce à ben, un peu tout le monde qui aura permis justement à ces contributeurs aguerris d'avoir plus de temps pour faire des choses poussées plutôt que de s'occuper de choses basiques, si on peut dire ça comme ça. Donc là, par exemple, dans l'exemple de Smash, j'ai cassé le truc. Dans l'exemple de Smash, on a un truc qui nous permet de récupérer directement les résultats d'un joueur sur une période donnée, sur un jeu donné, etc. Et à savoir, bon, ça en soi c'est pas particulièrement novateur, mais comme nous on s'embête à mettre tous les petits résultats de personnages, etc., de match-up, etc., bah il y a une possibilité de tout voir en quelques clics. Euh, donc vraiment bah, tout ce qu'on aura pu mettre, tout ce qu'on aura eu le temps de mettre sur le wiki, tout ce que tout le monde aura pu vous mettre avec le temps qu'ils auront voulu consacrer à ça. Et voilà, c'est vraiment comment dire, chacun peut faire sa petite part et en fonction de tout ce que, en additionnant tout ce que tout le monde a pu faire, on peut avoir des résultats assez intéressants. Euh, Si on regarde, c'est quel wiki? StarCraft 2, bah oui, bah, voilà. Donc là, on peut voir les résultats entre les équipes. Dernièrement, on a eu StarCraft 2 qui a eu entre guillemets la même chose. Euh, je sais plus où est-ce qu'il a été mis maintenant que j'y pense. Euh, donc qui permet de voir en quelques clics. Euh, alors attendez, où est-ce que j'ai trouvé ça? Euh, Bref. Euh, donc ouais, c'est chaque wiki a des comment dire des fonctionnalités qui sont un peu cachées. Et quand je dis caché, c'est vrai que c'est un peu comme l'histoire des tournois à rechercher. C'est vrai que de prime abord, si on n'est vraiment pas habitué à Wikipédia ou même à Wikimania, c'est assez particulier et c'est vrai que tout n'est pas direct sous la main si on veut chercher des choses un peu, euh, comment dire, poussées si on veut, sachant que du coup tout ce qui est classique on trouvera en quelques clics. Après, c'est vrai que certains points peuvent être vite enfouis. C'est vrai que ça devient vite compliqué, par exemple, de trouver les liens qu'on veut trouver. Donc là, depuis tout à l'heure, je me suis en train de réfléchir où est-ce que je pourrais trouver le lien. J'avoue que j'en ai complètement aucune idée. Je leur ai dit de le mettre quelque part sur la page d'accueil. Ça n'a pas été fait, on dirait bien. Mais du coup, voilà, c'est vraiment le genre de choses qui devrait être pensé. Bon, sur Smash, ça a été bien mis en avant, si on veut. Sachant que même ça reste tout en bas de la page, mais c'est trouvable enfin relativement simplement. Et, euh, et voilà. Hum, hum, hum.
Ouais, comme ça, si le lien est bleu, c'est que la page existe. Si le lien est rouge, enfin si c'est écrit en rouge, c'est que ça n'existe pas. J'imagine que tout le monde, enfin tout le monde plus ou moins sait ça, mais on sait jamais. Euh, Ça, voilà. Et et du coup, donc ouais, au niveau des, comment dire, des comment les wikis fonctionnent. Enfin pas au niveau des fonctionnent, mais disons au niveau de comment à quoi ça ressemble. La page là, donc on a une table ici, une table ici, une grande table là avec des petites têtes, des drapeaux, etc. Et des logos encore à droite, une image, enfin une boîte directement à droite. Le code ressemble à ça. Euh, c'est pas, comment dire, il n'y a pas besoin d'être un informaticien de renom pour savoir comment ça fonctionne. C'est assez simple, hein, pour être tout à fait honnête. C'est quasiment tout le temps la même chose, hein. Si je vais voir un autre tournoi, on peut voir que, alors forcément, si je prends un tournoi comme ça, comme j'ai dit, ça a tout le temps la même structure. Si ça a tout le temps la même structure, on va tout le temps reprendre les mêmes codes, on va juste remplacer les informations qu'on veut. Mais en soi, pour passer de ça à ça, on a quasiment fait que des copier-coller et remplacer deux trois trucs, voire même en enlever sur cette page. Mais voilà, c'est dans l'ensemble, c'est pas bien compliqué, c'est vraiment beaucoup de copier-coller de manière générale. Il y a quasiment rien à faire. Enfin, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. C'est beaucoup de copier-coller. Euh, et après, on remplace les informations qu'on veut, forcément, pour forcément, bah, du coup, montrer les informations qu'il faut. Paraît logique. Euh, et oui, contrairement par contre à Wikipédia, il faut être complètement euh, login, il faut complètement s'enregistrer. Donc compte gratuit, machin, tout ça. Et puis de là on peut enregistrer. C'est pour ça que là je ne peux rien faire. Euh, Puis voilà. Donc si je vais faire un tour vite fait euh, des des fonctionnalités, donc par exemple Smash qui en a le plus. On va avoir côté statistique, du coup, comme j'ai dit, le match history. On va avoir donc du coup la possibilité de voir les confrontations. Donc tout à l'heure j'ai montré juste entre guillemets les résultats. Donc là en l'occurrence de MKDO. Mais on peut totalement montrer enfin les confrontations dans différentes personnes. Donc on peut mettre entre plusieurs personnes. Et on a les résultats qui vont pop direct. Donc toujours avec les détails des matchs, etc. D'ailleurs, oui, petit détail important. Si quand on est sur un tournoi, enfin sur une page de tournoi, donc à chaque fois on aura la même chose, on aura des détails, le prize pool s'il y en a un, les participants, et ensuite on aura les résultats. Euh, chose toute bête, chose toute bête, mais il est tout à fait possible de cliquer sur un match. Donc là, c'est que ce soit sous forme de table ou sous forme d'arbre, c'est tout à fait possible. Et quand on fait ça, on a des détails sur le match qui a été joué. Donc là, par exemple, ça te dit c'était quoi la map, ça te dit ils ont fait, enfin c'était quoi le score final. Là, en l'occurrence, c'est du Rainbow Six. Il y a des bans d'opérateurs des deux côtés au début du match, donc qui sont présents ici. On va voir les résultats par side, vu que c'est aussi un peu comme CS. On va avoir un premier side de 6 rounds et la suite après. Donc ça c'est un truc qu'on peut voir. Donc voilà, dès que les détails ont été mis, ils sont complètement disponibles en cliquant sur les matchs qui nous intéressent. Et c'est pareil pour les brackets. Bon là en l'occurrence il n'y a pas de match donc il n'y a rien à afficher, mais c'est exactement le même principe. Donc à chaque fois qu'il y a un petit i comme ça, c'est vraiment que c'est tout à fait possible de cliquer dessus. S'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas de détails sur un match ou quoi que ce soit. Et ça c'est un truc qu'on va retrouver sur tous les wikis. Là c'est pareil. Hop, on a les détails, donc avec nom du stage, etc. Sur Counter-Strike, c'est le même principe. Là, ça va être. Ça va charger. Ça va charger. Euh, Dota, pareil.
Là, on a un bracket, on clique dessus, on voit d'ailleurs c'est quoi les héros qui ont été, les héros champions, je sais pas comment on dit sur Dota, qui ont été choisis pour les deux équipes, etc. Il y a même le temps qui est ajouté, etc. Et en dessous, généralement quand les matchs sont terminés, on essaie de mettre des liens, enfin d'ailleurs pas que quand les matchs sont terminés, ça va dépendre des jeux, mais des liens vers des ressources importantes. Donc là, il y a du Dota Buff, il y a Dota et Strat, je connais pas. Et s'il y a des VOD, on va aussi essayer de les mettre, ce qui est aussi pratique, dans le sens où si vous avez raté un match, vous voulez le revoir, vous pouvez venir ici et carrément cliquer sur la VOD pour voir ce qui s'est passé. Et donc oui, pareil ici, bon là c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs, hein, c'est le SEA. Et comme on peut le voir aussi, là on a un lien vers directement la page ESEA du match en question. Et ouais, on essaie de tout le temps mettre comment dire, les liens importants vers des sites tiers. Donc là, en l'occurrence, il n'y avait pas HLTV, mais bien sûr, tous les matchs qui sont sur HLTV, généralement, ils sont aussi sur Wikipédia et il y a des liens du coup vers HLTV et ainsi de suite. Même là, ici, non, en l'occurrence, non. Mais pareil, il y a du siège GG qui est ajouté. C'est Je sais que sur StarCraft, il renvoie beaucoup aussi sur. Est-ce que celui-là, ils vont l'envoyer? Non. Ok. Euh, mais donc, ouais, il y a des liens un peu classiques, intéressants pour si on veut en savoir plus sur un match, qui sont toujours présents dans les détails du match. Et voilà. Euh, Sinon, de quoi est-ce qu'on pourrait parler d'autre? Après, donc comme dit, il y a beaucoup de choses qui sont euh, cachées, pas forcément cachées, mais il faut savoir les trouver, quoi. C'est vrai que c'est un truc pas forcément pratique. Des fois, c'est juste parce que il y a un certain gap qui se fait entre les personnes qui ont l'habitude du wiki et ceux qui ne l'ont pas. Donc moi, je veux dire, ça se trouve, il y a des choses que j'ai passées qui sont totalement claires pour moi, qui me posent absolument aucun problème, et que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. J'aurais peut-être dû en parler. Mais c'est vrai que si jamais il y a comment dire, des choses que vous recherchez, quoi que ce soit, il y a toujours possibilité de demander donc sur le Discord que j'ai mentionné déjà tout à l'heure et qui sera toujours normalement dans la description si vous êtes sur YouTube. Donc discord.gg/Lycopédia. Donc si vous voulez poser des questions, il y a forcément ça. Il y a aussi bon, forcément les réseaux sociaux, @lycopédia.net, où on a aussi comment ça s'appelle, des Twitter spécifiques pour enfin pour certains wikis, pas pour tous. Mais bon, Smash, Rainbow Six, Counter-Strike, Dota, tout ça, ils ont des comptes dédiés, donc ça peut être aussi quelque chose enfin des comptes que vous pouvez aller en DM ou complètement juste arrobas dans un tweet. Si je sais pas, vous voyez des améliorations, quoi que ce soit, c'est tout à fait faisable. Et oui, du coup, là, bon, là, je suis en français. C'est vrai que tout est en anglais. Même si on va sur le Discord, hein, tout est en anglais. Il n'y a pas de chan particulier dans une langue pour le moment, même si c'est vrai qu'on en discute un peu. Et c'est vrai que si l'anglais pose un souci, vous pouvez très bien parler français, ou au moins demander en français, parce qu'on est quand même plusieurs français à contribuer de manière régulière à Wiki. Donc en admin, on est plusieurs déjà. Et puis de manière générale, voilà, sur un peu n'importe quel wiki, je suis quasi sûr qu'il y a des Français un peu actifs. Et puis même de manière générale, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent entre les wikis. Donc il y a forcément quelqu'un qui peut vous aider, même si, je sais pas, vous avez un souci de manière générale sur l'Ecopédia, que ce soit sa façon de l'utiliser ou de contribuer, mais c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, c'est un peu l'étape supérieure, et c'est, comment dire, ça peut être un peu plus long, et disons que tout le monde n'a pas la même approche ou les mêmes facilités, donc c'est peut-être un poil plus compliqué, mais peut-être que c'est quelque chose à creuser aussi pour rendre les choses un peu plus faciles parce que c'est vrai que au premier abord comme ça peut paraître très compliqué, euh, mais c'est vrai que disons que c'est juste une question d'habitude et je pense qu'on peut vite s'y faire avec un
petit peu d'expérience et deux trois aides à droite à gauche, c'est tout à fait possible, je pense, de s'en sortir. Même si on n'est pas très fort en anglais, par exemple, c'est pas trop un souci. Puis voilà, je sais pas si sur les quelques personnes qu'il y a, il y en a qui ont des questions, quoi que ce soit. C'est vrai que j'ai voulu faire court, donc j'ai très certainement passé des trucs, mais de toute manière, ouais, comme dit, si des questions, si des remarques à faire il y a de manière générale, comme dit, il y a plein de moyens de le faire. Et, euh, et ouais, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter là, je pense, hein, tout simplement. C'était vraiment basique, dans le sens où on n'est pas... Enfin, même là, on a beaucoup surveillé les choses, c'était vraiment très très simple, dans le sens où on n'est pas... C'était assez général, assez évasif, mais c'est très 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 très... euh, comment dire? Si il fallait se concentrer sur un wiki particulier, il y aura forcément peut-être pas plus de choses à dire, mais des choses plus précises à dire. Là, c'est vrai que l'idée c'était de faire un truc assez général, mais voilà, après il y a toujours moyen de creuser à droite à gauche. Il y a toujours des trucs à dire, il y a beaucoup de trucs à dire même. Mais voilà, dans l'ensemble, je pense que c'est le, comment dire, un tour un peu des lieux assez général et qui correspond un peu à tous les wikis, que vous soyez intéressé par du Rainbow Six, du League of Legends, du Overwatch, du StarCraft, etc. Ce sera toujours les mêmes choses qui vont revenir. Donc c'était, comment dire, adapté à tous les wikis. Après, c'est vrai que il y a certaines spécificités qui mériteraient le mérite d'être creusées, qui mériteraient le mérite, yes, qui mériteraient d'être creusées. Donc là, c'était vraiment la base. Et c'était un peu décousu, mais j'espère que ça a aidé quelques personnes. Et, euh, et puis voilà.